Son chant compte plus de 600 notes. Mais il est devenu rare dans nos campagnes. Ces deux naturalistes viennent de repérer une alouette des champs, une espèce emblématique d'un effondrement. L'alouette qui reste, c'est plus qu'un quart de ce qu'on avait auparavant. C'est déjà bien d'en avoir une, mais c'est quand même pas beaucoup au regard de l'étendue d'espace ouvert qu'on a autour de nous. Vous avez sur ce graphe figuré l'évolution des populations d'alouettes des champs à l'échelle du Nord et du Pas-de-Calais depuis 1995. 60% d'individus en moins en 30 ans. Même déclin pour la bergeronnette des champs. Et c'est pire encore pour le bruant jaune, moins 72%. Les populations d'oiseaux des champs s'effondrent, celles des insectes aussi. On a perdu 80% de la biomasse en insectes ces 30 dernières années en Europe. 80% en 30 ans. Alors à l'échelle d'une vie humaine, 30 ans ça paraît déjà long, mais à l'échelle du vivant sur Terre, c'est ce qu'on appelle littéralement un écocide. Moins d'insectes pour nourrir les oisillons au printemps ou pour polliniser les fleurs qui donneront ensuite des fruits, donc des graines à manger en hiver. Ça paraît gros pour un troglo. Oui, non, c'est un accenteur. Chez nous, les prairies sont devenues rares. D'avoir une prairie dans la région, c'est déjà un petit exploit. Une prairie qui n'est pas encore fauchée, là, qui est pâturée même, une prairie avec des arbres, une prairie avec des vieux chênes, avec une petite mare, avec autant d'habitats susceptibles d'accueillir un peu plus la nature. Côté oiseaux, l'ambiance est tout de suite plus riche. Là, on entend déjà un troglodyte qui chante à côté de nous. On l'entend très bien, c'est celui qui fait des trrrrt dans ses phrases de chant. Donc, troglodyte. On entend du pouillot véloce, tip, tap, tip, tap, tip, tap. Voilà. On entendait tout à l'heure de la fauvette à tête noire. Elle finit toujours ses phrases de la même manière. Ba, 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 ba. Une dizaine d'espèces dans ce petit coin de nature. Et le silence dans nos espaces de grande culture. Les dernières études sont formelles. Les pesticides sont la cause majeure du déclin des oiseaux. En France, 98% des terres agricoles contiennent au moins une substance active. 83% au moins 3. Dans les Hauts-de-France, l'agriculture biologique ne couvre que 2,4% des surfaces. Au sud de la Rajoie, Jean-Michel Sauvage fait figure d'exception. Alors vous voyez ici, ça c'est gratuit, ça rapporte rien, si ce n'est c'est de l'investissement de fonds, quoi, de la nourriture en permanence pour les insectes. Qui dit insecte dit oiseau, quoi. Au mois de mars, il y avait déjà des fleurs. Ça permet aux coccinelles et aux cirfes d'être présents plus tôt. Elles sont là aussi en avance pour l'arrivée des pucerons, quoi. Des rangées de fleurs entre les légumes, des pollinisateurs à foison, des prédateurs pour les ravageurs, mais aussi des parcelles entourées de haies. 6 km plantés en 30 ans. La haie, c'est le refuge des oiseaux, c'est aussi le refuge des insectes, hein. C'est la chaîne de la vie. On ne peut pas parler des oiseaux et la sauvegarde des oiseaux sans réimplanter des haies. Et il n'y a qu'une chose qui pourra permettre de réimplanter des haies, parce que les paysans ne le feront pas, c'est la loi. Voilà. Il faut inscrire dans la loi tous les 5 hectares lignes d'arbres. Alors ça paraît rigoureux et rigoriste, mais à mon avis, c'est le seul moyen qu'on s'en sorte, quoi. En France, 23 000 km de haies continuent de disparaître chaque année. L'intensification agricole n'a pas dit son dernier mot. Les hirondelles aussi en font les frais, 40% de moins en 20 ans. Victimes collatérales des pesticides et du réchauffement climatique.